Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste préférée, le chant des sirènes sur Westrack Radio. On se retrouve en studio et sur les ondes un lundi sur deux pour faire entendre nos voix, la voix des femmes, la voix des féministes, pour apporter les initiatives positives qui font évoluer la place des femmes dans notre société. On parle aussi musique, culture, on donne des coups de gueule, des coups de cœur, voilà. On tire le portrait de celles et ceux qui œuvrent pour la cause, d'ailleurs parfois sans le savoir. Et pour ce faire, je suis ce soir entourée, et tous les soirs on est entouré d'une joyeuse bande de sirènes venues des abysses qui refont surface chaque lundi, une semaine sur deux, pour 1 heure d'émission. Et ce soir avec nous, on va commencer par Tiffaine. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir Caro. Comment tu vas ? Eh ben ça va bien. Voilà, c'est la fin de la saison radiophonique. Fin de la saison, oui, fin de mon célibat aussi. Voilà, elle aura tenu 25 secondes pour vous annoncer que voilà, Tiffaine, notre régisseuse, technicienne, sirène, n'est plus un cœur à prendre. Elle va se marier dans quelques jours. À la fin de la semaine. Voilà. Oui, félicitations Tiffaine. Voilà, désolée. Donc c'est la folie ce soir, je vous préviens. Ça va déconner. Salomé avec nous ce soir. Bonsoir Salomé. Bonsoir Caro. Comment tu vas Super. cet été naissant? Bah oui, très bien. Bon. Du coup, ce soir, moi je vous ai concocté au programme un striptease artistique. Et je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mon enterrement de vie jeune fille. Exactement. Donc ce soir le thème est le mariage. Et salut Marie, comment ça va? Ça va super, et toi? Et vous? Ça va bien. Bon, nickel, en ce jour de la fête de la musique, j'espère C'est que vrai. vous êtes devant votre télé, puisqu'on n'a pas le droit de voir de concert en vrai. Et moi je vous parlerai un petit peu de cyberharcèlement. Pas très fun, mais... Oui, voilà. voilà. On va en parler. Il faut. On verra bien, écoute, il faut parler de tout dans cette émission. Et on salue aussi le banc de sirènes resté dans les profondeurs de la mer qui nous rejoignent au gré des vents et des marées. Et voilà, je vais pas toutes les citer, mais salut les sirènes. Salut à toi. Et pour cette je ne sais plus combienième... 71e. Merci. Émission, le compteur. Pour cette 71e émission, on abordera donc, vous avez peut-être compris, non pas le thème du mariage, mais le thème du numérique. Vous savez, ce gros truc binaire qui a quand même bien changé notre société en un temps record, qui ne cesse d'évoluer et d'avoir un impact parfois positif et parfois négatif, on va en parler aussi, sur notre quotidien. Et forcément, on s'est demandé où étaient les femmes par rapport à l'usage du numérique, où elles se situaient dans l'univers professionnel de la tech, comme on dit, du numérique, et quels étaient les rapports hommes-femmes à travers les outils numériques. Donc voilà, un vaste sujet. En tout cas, moi, j'aurais pu faire des heures et des heures dessus. D'ailleurs, Tiffaine, je ne t'ai pas demandé de quoi tu allais nous parler. Donc, pas de mariage numérique. Non, pas de mariage numérique, non, mais de choses très plaisantes, puisqu'on va s'attaquer aux objets de plaisir connectés. Voilà, ce sera à la fin de l'émission. Wow. Restez jusqu'à la fin. Je vous propose qu'on commence par un petit morceau de musique. Ça peut être pas mal d'entamer l'émission en musique. Donc Marie, on va passer en mode analogique. Notre digueuse préférée. Oui, tout à fait. Moi, on va écouter un morceau d'un superbe duo rouennais mené par Aurélie à la guitare et au chant, accompagnée à la batterie du talentueux Samuel, qui nous emporte dans leur univers rock, tantôt planant, tantôt romantique, bercé d'instants plus violents, à la croisée des chemins entre PJ Harvey et Sonic Youth, du rock, du vrai, du frais, sans compromis. On écoute tout de suite le morceau de Gloria Kills, Morave. From the abyss
Vous êtes toujours sur le chant des sirènes sur Westrack Radio. C'était Gloria Kills. Donc voilà, ce soir pour fêter la musique dans le chant des sirènes. Ouais, et vu que c'est des copains, je leur fais un gros bisou aussi. Bon bah bisous. Boujou les Rouennais. Voilà. Et donc ce soir, hormis le fait que ce soit la fête de la musique, et ben nous on prend le contre-pied et on parle de numérique. Et oui, un numérique, alors ça va un peu tout et rien dire, mais on voulait forcément dans le chant des sirènes s'interroger sur la place des femmes dans l'histoire du numérique, de la technologie, la place qu'elles ont aujourd'hui, les outils pour les femmes. Enfin voilà, il y a vraiment pléthore de sujets autour de ça. Et je vous ai concocté un petit le saviez-vous pour entamer un petit peu cette émission. Notamment, j'ai fait des recherches sur les chiffres sur les femmes dans ce qu'on appelle la tech. Donc la tech, c'est le milieu professionnel des métiers du numérique, de la technologie, l'innovation. Donc c'est un métier, un secteur assez porteur en ce moment. Combien, à votre avis, quelle est la part, le pourcentage de femmes salariées dans le domaine du numérique ? Alors j'ai envie de dire beaucoup, mais en même temps je me dis non. En pourcentage, je dirais 40%, en étant optimiste. Écoute, on n'est pas trop loin, on est à 30%, ce qui est quand même moins bien. Voilà. Ce qui est quand même moins bien. Alors je vais vous la faire courte, sans surprise aucune. Forcément, tous les postes à responsabilité, les femmes représentent 15% des femmes, 15% des postes sont représentés par des femmes. Aucune grande entreprise du numérique n'emploie plus de 30% des femmes. Dans certains cas, la proportion descend même sous les 20%. Pourtant, 57% de l'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes. Voilà, mais seulement 25% ont obtenu un diplôme dans les filières du numérique. Voilà. Donc, il n'y a pas de surprise comme dans plein d'autres secteurs. Non, on n'est pas surpris. Voilà, on n'est pas surpris. Et souvent, d'ailleurs, les femmes, quand elles sont dans le numérique, ça va être peut-être sur des postes un peu plus précaires. Enfin, voilà, toujours la même. Donc passons à quelque chose de plus positif, ou de petite information. Alors, votre avis, d'où vient le mot ordinateur ? Oh là. Ordinateur. Alors, très bonne question. Je ne sais pas du tout. Ordinateur. Ordonner quelque chose. Eh bien, tu t'approches, tu brûles. C'est un peu. Ordinateur, c'est un peu un prolongement de nous-mêmes, finalement, du cerveau humain, etc., avec des meilleures capacités, la plupart du temps, quand même. Eh bien, il y a un peu de tout ça. Alors, dis-nous tout. Voilà. Et donc, ça vient du mot ordinare, donc qui ordonne le monde. À la base, c'est plutôt un mot qui a un poids ordinare, qui a plutôt un poids religieux. Donc l'ordinateur, c'est celui qui ordonne, donc c'est l'être élu. Et en fait, en 1955, quand IBM a développé son premier ordinateur produit en série, a interrogé, donc qui s'appelait en anglais computer, a interrogé un prof de linguistique, Jacques Perret, en France, pour traduire ce mot computer. Comment on va parler de cet outil en français. Donc le linguiste propose ordinatrice, justement, pour s'éloigner du poids divin du mot ordinateur. Parce que l'ordinateur, comme je disais, c'est celui qui ordonne. Il s'est dit, pourquoi pas, après tout, on dit bien calculatrice pour l'objet qui calcule, calculateur pour la personne qui calcule. Donc, on pourrait très bien dire ordinatrice pour l'objet qui ordonne. Donc, en fait, non. On peut pas donner autant de pouvoir à quelque chose qui a un nom féminin, c'est pas possible. C'est ça. Alors qu'en plus, lui, il le justifiait justement en disant que les femmes, elles avaient historiquement travaillé avec des machines, qu'elles soient dactylo, télégraphistes, opératrices de téléphonie, mécanographes, programmeuses. Elles ont souvent constitué l'avant-garde dans le développement des technologies novatrices. Donc, ça lui semblait, plutôt une bonne chose de proposer C'était sympa, surtout qu'au début de l'informatique, les femmes étaient très présentes tant dans le domaine des cartes perforées que dans les départements scientifiques, mais leur présence, elle s'amenuise considérablement dans le milieu des années 80. Et dans les années 90, pourtant, les cyberféministes ont appelé les femmes à réinvestir le champ des technologies à l'heure d'Internet. Et aujourd'hui, on voit un petit peu ce changement opérer. Donc voilà. Ouais, mais c'est intéressant, je trouve, parce que ordinare, c'est ça vient de... Enfin, c'est un peu aussi un dieu numérique c'est vrai que quand on imagine le futur, peut-être que le numérique deviendra un dieu qui nous contrôlera et on mettra nos mémoires disponibles sur le cloud. C'est un peu déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. C'est complètement déjà le cas, mais on n'en est pas encore où ce sera un dieu. On stocke des données dans l'ADN parce que ça prend moins de place.
Oui, oui. Oui, non mais c'est... Mais ouais, non, c'est très intéressant. Donc d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Cette anecdote, je l'ai piquée dans une frise qui a été réalisée par une exposition qui avait été présentée à la Gaîté Lyrique, un lieu d'exposition d'art numérique à Paris. Et c'était lors d'une exposition qui s'appelait Computer Girls et qui replaçait la place des femmes dans la technologie, dans le numérique et dans Internet, qui était super. Et il y avait une frise historique qui a été créée à ce moment-là. Et je vous le donne en mille. Cette frise sera présentée au Tetris cet été dans le cadre de l'exposition Exhibit, mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Et dernier, le saviez-vous justement aussi, à votre avis, à quelle année pourrait-on remonter pour voir apparaître la première femme numérique ? La première femme numérique ? Ouais. Alors, la première femme qui travaille dans le numérique ou une femme numérique ? Une femme numérique. Genre femme robot, quoi. Genre femme robot. Ou représentation de la femme robot. Ça doit être assez vieux quand même, je pense. Premier aspirateur. Une représentation de la femme qui se transforme en robot avec des outils. Alors c'était plus mécanique, mais qui ressemble à une prémisse de femme numérique. Quelque chose qui est programmé, quoi, dans tous les cas. J'aurais dit 19e siècle, fin 1800 et quelques, quoi, 1890. Un petit peu avant, bien avant. Bien avant. En fait, c'est en 1740, il y a une représentation, une image, une illustration, une image satirique qui s'appelle La femme de chambre mécanique. Moi, j'étais pas loin de l'aspi, hein. Mais t'es en plein dedans, qui représente Molandi, une femme de chambre mécanique, dont le corps est un assemblage d'ustensiles domestiques, bol, bassine, chaudron, torchon, assiette, déacôtre. Bon, on est en 1740, mais justement dans cette frise dont je vous parlais à l'instant, Computer Girls, et on commence le début de la frise à cette date 1740, qui est la première représentation de la femme numérique. Après, bien évidemment, la femme usagère ou développeuse du numérique, ça arrive bien plus tard. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'était des petites données d'introduction, voilà, sur la place des femmes dans la tech et dans le numérique. Je vous propose, avant de continuer, avant de passer à Salomé, de nous écouter un nouveau morceau. Bah oui, et puis je vous propose de rester à Rouen pour cette fête de la musique, voilà. Avec du coup Violette Tocqueville aka Tolvi pour ceux qui la connaissent. Yes. Elle a 19 ans, c'est clairement la nouvelle espoir dans la musique électro en France. C'est une Rouennaise, comme j'ai dit, qui devrait débarquer, si je dis pas de bêtises, bientôt au Tetris en plus en résidence pour travailler son set. Donc j'ai hâte de pouvoir la revoir. Son show est vraiment millimétré et orchestré d'une main de maître. D'ailleurs, on dirait clairement une chef d'orchestre qui danse et qui fait danser avec ses déplacements entre ces trois machines. Pour le coup, je me suis inspirée du thème du jour. C'est totalement numérique. Elle a 3 pads autour d'elle avec plein de lumière et tout. Et je vous propose de découvrir sa musique avec le titre Évolution.
Et c'était Tolvi, une artiste rouennaise qu'on vous fait découvrir ou redécouvrir peut-être ce soir dans le Chant des Sirènes sur Westrack Radio. Merci Marie pour le partage. Pour le coup, c'est Tiffen. Oui, moi. Non, mais je diffuse pas que de la merde. C'est l'habitude. C'est pas parce que je suis une ancienne rouennaise que... Non, mais habituellement, c'est toi qui c'est vrai. Qui nous ordonne. Des mais maintenant, trucs, on partage. C'est toi qui ordonne la musique dans l'émission. Ma disco ma funk n'a pas plu la dernière fois, visiblement. Donc voilà, ce soir, on parle numérique, on parle à la place des femmes dans l'univers du numérique de manière générale, qu'elles soient usagères, développeuses, voilà, toutes les faces. Et forcément aussi, le numérique apporte des choses négatives, on s'en rend bien compte au quotidien, même s'il y a plein de choses positives dont on parlera aussi ce soir. Et Marie, justement, toi, tu voulais nous parler un petit peu des déboires du numérique. Oui, tout à fait. C'est Oriane qui nous a partagé ce documentaire en fait sur le cyberharcèlement qui est visible sur Arte, qui s'appelle #salepute. Voilà, ça donne tout de suite au moins, le c'est thème, clair. parce que c'est loin d'être un phénomène isolé. En fait, le cyberharcèlement, comme vous pouvez vous en douter, touche majoritairement les femmes. Et du coup, ce documentaire, c'est une enquête assez édifiante. C'est assez dur, franchement, sur le déferlement de la haine virtuelle et des conséquences bien réelles, en fait, sur les personnes qui sont visées, quoi. Donc, il y a des témoignages de dizaines de femmes, tous les profils et tous les pays, des spécialistes aussi de la question, qui décrypte les dimensions sociologiques, juridiques et sociétales. Donc en fait, les femmes sont 27 fois plus susceptibles que les hommes d'être harcelés via Internet et les réseaux sociaux. Donc ce constat, il est dressé par l'European Women's Lobby en 2017 et qui prouve que les cyberviolences envers les femmes ne sont pas une addition d'actes isolés, mais un fléau systémique. Donc il y a plusieurs études sociologiques qui ont montré que en majorité, c'était le fait d'hommes, qui, contrairement aux idées reçues, appartiendraient à des milieux plutôt socio-économiques et favorisés. Et du coup, en fait, ils se sentent protégés par le caractère virtuel de leurs actions. Ils sont cachés derrière leur ordinateur, donc voilà. Les auteurs de ces violences, ils s'organisent et même parfois ils mènent des raids numériques ou du harcèlement de meute, on appelle ça, ou de harcèlement en meute. Et voilà, les conséquences à la fois personnelles et professionnelles sont terribles pour les victimes. Donc les victimes, lorsqu'elles portent plainte, elles n'obtiennent rarement justice puisqu'elles font face à une administration peu formée sur le sujet. Alors on voit une jeune fille qui témoigne en fait, qui va porter plainte et en fait elle explique comment marche Twitter, Discord et tout aux flics, quoi, parce qu'ils sont là, de quoi vous me parlez et tout ça. Donc elle passe plus de temps à leur expliquer comment ça fonctionne que vraiment porter sa plainte. De ses problèmes. Voilà. Voilà. Donc l'administration, ils sont pas du tout formés et la législation est encore inadaptée et il y a encore une jurisprudence quasi inexistante, quoi. Donc les plateformes numériques, elles sont encore très peu régulées et luttent insuffisamment contre le harcèlement. Il y a l'exemple de la chroniqueuse Nadia Dame, en fait. Nadia Dame qui avait fait une chronique en fait sur Europe 1, voilà, où elle critiquait en fait les agissements des internautes du forum Blabla 1825 sur le site jeuxvideo.com, voilà, qui est toute une histoire jeuxvideo qui revient très très souvent, ouais. Et du coup voilà, elle se moquait d'eux en disant non mais ils ont une maturité cérébrale qui s'est vraiment pas développée, qui est encore en stade embryonnaire et tout ça, et du coup elle a reçu des insultes, des menaces de mort, mais allant jusqu'à, enfin voilà, c'est vraiment très 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 dur, en menaçant sa fille, enfin bon, je vous passe les détails, mais faut avoir le cœur bien accroché quand même. Et du coup là il y a le procès qui a commencé, mais ça a été reporté au 3 juillet. Et en fait, les mecs, quand les flics sont arrivés chez eux, voilà, pour leur dire, en fait, on vous emmène au commissariat, voilà, il y a eu une plainte contre vous, ils sont là, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Si, en fait, c'est grave, C'est pas parce que t'es sur Internet que t'es anonyme. C'est ça, c'est ça. Et ils encourent quand même 3 ans de prison, pour un des premiers et 4 mois pour l'autre. Et voilà, enfin, c'est sur les milliers de commentaires qu'elle a eu, il y a que 7 personnes qui ont été arrêtées et puis entendues, quoi. Mais voilà, c'est vraiment les dérives et c'est très très dur. Et en plus, les femmes qui sont victimes de ça, elles partent dans une psychose parce que là, les personnes disent on sait où est ta fille, on va venir chez toi. Enfin, même si pour eux c'est non mais c'est bon, je pensais pas que ça allait.
Enfin voilà, réfléchissez à ça ce reste que... des mots en fait qui soient sur un réseau social ou dans la vraie vie dit face à face, c'est exactement la même chose, ça a le même impact, voire même plus, parce que sur les réseaux justement et sur internet, etc., ce qu'on disait, c'est qu'il y a cet effet de meute où il y a une personne qui va s'y mettre, tout le monde va aller derrière, et sous couvert d'anonymat, ça va balancer à mort, quoi. Ah non, puis les propos, c'est ignoble. C'est incroyable de dire qu'un humain est capable de pouvoir dire ça et de ne pas se rendre compte à quel point ça peut avoir une incidence désastreuse, quoi. C'est ça. Et ce qu'elle disait aussi dans le documentaire, c'est que on a cette image justement du harceleur nerd, le geek puceau et derrière son ordinateur, et en fait à plusieurs reprises elles disent non, ça peut être des avocats, c'est ça peut être des classes supérieures, c'est tout le monde, c'est des femmes, c'est des hommes, bon c'est majoritairement des hommes quand même, et du coup c'est aussi enlever cette image là, c'est qu'en fait c'est n'importe qui, c'est le mec à côté de toi dans le bus. Exactement. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est, je vais refaire le parallèle un petit peu avec le male gaze et le female gaze, c'est-à-dire que y a des mecs qui voient des nanas avec du coup le regard d'un homme sur le corps de la femme dans des films. Ça dérange personne. Justement, ils sont bien contents. Mais par contre, dès qu'une femme va elle-même choisir de montrer un peu son corps, et il y a le sale pute derrière. Complètement. Ou même pas au-delà du corps, parce que là les témoignages c'est sur des personnes qui se sont exprimées sur des faits féministes ou dit des choses, en plus c'est ça, c'est complètement. Des fois c'est juste par ta religion, enfin il y a une femme qui témoigne qui est voilée et voilà, en plus elle est entre les deux, parce qu'elle est enfin il y a tous les racistes qui s'attaquent à elle, plus aussi les gens de sa communauté qui sont oui mais bon quand même on comprend pas trop, et tu parles un peu moderne et tout ça, tu parlais de régulation, de modération des réseaux. Ce qui est ouf, c'est que ça strike pas ce genre de personnes qui harcèlent, mais par contre ça strike justement les réseaux, les comptes des féministes qui justement montrent ces choses-là et les mettent en avant. Donc à un moment donné, il y a du boulot à faire sur la législation. En fait, c'est du moment où ça commencera à être puni, à être vraiment compris par les forces de l'ordre et tout. C'est là où ça changera, parce que les gens se cachent derrière et je finirai par dire si ces gens ont une vie de merde, c'est pas une raison pour pourrir celle des autres. Exactement, c'est clair. Voilà, hashtag Odor. C'est un travers de l'outil numérique. Et justement, Salomé, toi, tu vas nous parler de toute autre chose, de quelqu'un qui n'en a rien à faire de tout ça. Changeons de sujet un petit peu. Oui. Alors moi, je dois dire que pour préparer cette chronique, j'avais le projet apparemment complètement fou de parler des femmes artistes qui utilisent le numérique. Je vous dirai pourquoi, c'était une idée complètement dingue. Enfin bref, j'ai commencé mon enquête en me rencardant un peu sur le mouvement de l'art numérique et sur les artistes qui l'utilisent depuis le début de ce courant artistique. Alors déjà, petit aparté, il faut savoir que l'art numérique, ça existe depuis les années 50 en tant que mouvement artistique, et à cette époque, ça concernait surtout la musique et les arts visuels. Puis après, dans les années 60-70, ça a un peu touché toutes les formes d'art, du genre le cinéma, la vidéo, le spectacle vivant, etc., etc. Enfin bref, donc au cours de mon enquête, la surprise, enfin non, en fait, pas du tout. Vous vous rappelez, je vous ai dit que parler des femmes artistes qui utilisent le numérique, c'était une idée folle. Parce que, apparemment, quand on parle d'art numérique, je suis ravie de vous apprendre qu'il semblerait qu'il n'y a que des artistes masculins qui pratiquent cet art. Bizarre quand même. Alors, après avoir lu une quinzaine d'articles où je ne voyais défiler qu'une liste interminable de noms d'hommes artistes ayant révolutionné l'art en utilisant le numérique, j'ai commencé à bouder un peu le manque de représentativité des femmes, je l'avoue. Ensuite, j'ai pensé aller voir un peu ce qu'il se passait ces dernières années au niveau des expositions sur le sujet de l'art numérique. Et en fait, ces dernières années, on a vu s'enchaîner pas mal d'expositions sur la thématique. En même temps, à un moment donné, il faut bien redonner de la visibilité aux nanas qui ont contribué à la révolution numérique aussi. Donc, comme tu le disais, Caro, en début d'émission, il y a déjà l'exposition Computer Girls, qui était donc nommée en référence du mouvement Riot Girls, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission des Sirènes. Ensuite, à Bruxelles, on a vu passer Nova XX, donc une biennale internationale dédiée à l'innovation artistique, scientifique et technologique, où les femmes étaient mises à l'honneur, avec une vingtaine d'artistes femmes à la programmation, dont le film d'animation 3D de l'artiste Marie-Ève Levasseur,
avec un scénario fictif dans lequel notre peau devient un écran tactile. Oh. Donc bref, tandis que je continuais mes recherches à travers le monde palpitant de l'art numérique, je suis tombée sur l'exposition qui s'est tenue en 2018 à Paris, Artistes et robots. Et cette exposition invitait les spectateurs à expérimenter des œuvres créées par des artistes à l'aide de robots de plus en plus intelligents. Et là, quelle joie! J'ai vu qu'avait participé une artiste que j'adore énormément, l'incroyable Orlan. Alors, Orlan, si vous ne la connaissez pas, c'est une artiste française qui pratique l'art corporel, la performance, etc., depuis les années 60. Orlan, elle est surtout connue pour avoir eu recours à différentes interventions chirurgicales. Dans les années 90, elle a donc subi pas moins de 9 opérations de chirurgie esthétique qui ont été retransmises en public lors de Happening Performance. Transformation corporelle. Tout à fait, c'est de la transformation corporelle, donc du coup toutes les interventions chirurgicales étaient filmées, retranscrites, etc. Donc voilà, c'est une artiste super. Qui vit pleinement son art. Pleinement. Donc le but de toutes ces opérations, c'était de transformer son visage et de combattre les stéréotypes attribués au corps féminin et à sa beauté. Et du coup, Orlan, pour l'exposition Artistes et robots, elle a réalisé un orlanoïde, donc un humanoïde à l'effigie d'elle-même. Voilà. Elle est un peu mégalo, la dame. Voilà, légèrement. Et du coup, cette œuvre s'inscrit dans la série intitulée Striptease de l'artiste qui reprend complètement sa mégalomanie, à laquelle on doit déjà des œuvres comme Striptease des cellules jusqu'à l'os, qui, je vous le donne dans le mille, est un bouquin qu'elle a réalisé reprenant tout son travail autour du numérique. Et ouais. Mais du coup, son orlanoïde, c'est un robot qui est un générateur de gestes et de paroles dans lequel l'artiste a enregistré 20 000 mots. Le robot chante et parle pour mieux, je cite ces mots, mettre à nu les spectateurs devant son striptease électronique et verbal. Le robot possède la voix et les mimiques de l'artiste, mais dit des phrases comme « je somme » plutôt que « je suis » pour amplifier la dimension collective de son existence et de ses revendications politiques et technologiques. Car oui, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que le visage du robot, c'est donc celui d'Orlan, fait en silicone, etc. Mais à partir du buste jusqu'aux pieds, Orlan a laissé la structure métallique du robot apparente, car elle ne voulait pas que son robot soit assimilé aux poupées Android utilisées à caractère sexuel. Orlan crée donc une œuvre à revendication purement féministe avec un appel à l'émancipation du corps et des canons de beauté résolument tournés vers le futur et connectés. Ah ouais, bam, allez, Orlan. Pèse dans le game. Ah, mais Orlan, c'est une grande figure de l'art plastique, tout à fait, de manière générale. Mais c'est vrai qu'en France, ça peut être une personne qui a bien influencé. Ah ouais, carrément. C'est vrai qu'une personne dont j'ai pas parlé et qui est pas une artiste, quoique on pourrait presque la définir comme ça, dans le monde du numérique, a vraiment marqué l'histoire du développement du numérique, c'est Ada Lovelace. Oui. Donc Aga Augusta Byron, la fille de Lord Byron. Donc elle est née en 1815, elle est morte en 1852. Et en fait, on la classifie comme la première programmeuse de l'histoire. Donc on est dans les années 1800. L'informatique existait pas encore. Et en fait, c'est la première à utiliser des algorithmes mathématiques dans le cadre d'une machine. Donc c'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur. Et c'est vraiment la première personne. Donc c'est la première femme à avoir un peu marqué l'histoire du numérique. Bon, c'est pas une artiste, mais c'est une femme importante. C'est une femme importante, voilà. Tout à fait. Il fallait parler d'elle ce soir. Exactement. Merci Salomé. On sent tout ton amour pour Orlan. Pour Orlan. Et c'est une artiste dont il faut parler régulièrement. C'est important. Exactement. Je vous propose qu'on écoute un petit morceau, une fois encore. Tout à fait. On va écouter une jeune Havraise qui se nomme Marla Wallace, qui a sorti début mai un premier mini-album. Alors, mini-album avec quand même 7 titres. Donc, la jeune Havraise de 24 ans exprime dans ses chansons ses vagues à l'âme, ses faiblesses, ses réflexions. C'est quoi d'être jeune dans le monde d'aujourd'hui? Comment fait-on pour surmonter les épreuves? Elle se tourne vers la musique et montre sa volonté d'aller de l'avant. C'est son mélange rap et ce qu'elle appelle du néo-R&B,
influencée par des musiciens comme Zebra Cats ou encore la chanteuse R&B old school comme Lauryn Hill. Elle choisit de chanter uniquement en anglais car c'est une vraie passion pour cette langue depuis l'adolescence et elle se sent plus à l'aise et ça lui permet une certaine pudeur dans ses textes. On écoute le morceau Sisters. Say sorry, my life is a pool I can swim properly. Because sheets and troubles loves me. Say follow the voice, don't get lost. Paranoia is my new host. It can't be MJ, but I don't think so. Men drive me crazy and make me grow. And the world where I live is just a toe. I'm just a tiny woman who wants to talk or sing. That isn't for me. It's just my fucking way to feel free. Now that I feel bad and it's our time, like this, I'd rather go blind. I'd rather go blind. Of being really free, I don't even know which I don't agree. My mom called me reckless, a heart full of sadness. She feels outside, because I'm a girl and there's a jack can hide. And even if I believe I'm strong, a group of guys can prove me I'm wrong. Rape me, arrest me, destroy my future. So come on, sisters, let's change the measure. Come on, sisters, let's change the measure. Come on, sisters, let's change the measure. Waouh, c'était Marla Wallace, vous êtes sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio, c'est une artiste havraise qui dépote, voilà, il y a plein de jeunesse ce soir dans la playlist musicale, plein de nouvelles artistes qui arrivent sur la route et ça fait bien plaisir. Et donc ce soir, merci Marie pour la sélection musicale encore une fois, vraiment. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Top. Donc ce soir on parle numérique, la place des femmes, de la femme dans le numérique. On a abordé l'artistique, on a abordé le cyberharcèlement, enfin voilà, il y a vraiment plein de façons de l'aborder. Et en fait on parle de numérique ce soir parce que ce thème a été chuchoté entre autres par la découverte d'un média un peu au gré de pérégrination facebookienne, d'un magazine plus précisément qui s'appelle Chut. Chut, le magazine à l'écoute du numérique comme il se définit. Un média qui défend le numérique pour plus d'égalité et qui, contrairement au sujet du soir, édite un magazine papier. Voilà, c'est un magazine qui parle numérique mais qui édite un magazine papier qui est édité donc tous les trimestres. Ça fait 2 ans environ que le magazine existe avec des thématiques qui sont abordées à chaque fois. Donc le premier magazine, c'était La femme et l'avenir de la tech. Donc vous me voyez venir, c'est pas que un magazine qui parle de numérique. Hein. Non, il est très beau aussi visuellement, je crois, esthétiquement. Ouais, esthétiquement, déjà, voilà, ça accroche l'œil, il est très bien fichu. Mais c'est un magazine avant tout, voilà, qui parle du secteur du numérique et de la tech, voilà, dans une approche plutôt développement, innovation. Mais on sent tout de suite à la lecture du magazine que quand même, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche parce que c'est dingue. Dans ce magazine, on entend la parole de femmes. Enfin voilà. Et du coup, je me suis entretenue avec une des fondatrices du magazine. Donc Chut Magazine. Je répète son nom parce que vraiment c'était une grosse découverte. Et donc voilà, je lui ai demandé de déjà nous expliquer un petit peu comment on pourrait définir ce magazine et notamment pourquoi en 2021 on fait encore un magazine papier alors qu'on parle de numérique.
comme le dit souvent mon associée Sophie Comte, avec le web, on picore, et avec le papier, on explore. Donc, cette idée de faire un magazine papier, c'est aussi de proposer aux gens de faire une pause, d'entrer dans la lecture du magazine et de vraiment d'être en immersion. Donc là, vous entendez Aurore Bisichia, je suis désolée, je ne sais pas comment on le prononce, donc de Chute Média, qui a créé ce média il y a quelques années avec une amie, donc 2 amies de longue date qui se connaissent depuis une vingtaine d'années, qui se sont rencontrées sur les bancs de l'école et qui ont commencé, elles m'ont raconté un peu l'histoire, elles ont commencé à travers une activité qui s'appelait les chuchoteuses, où elles accompagnaient les entreprises dans l'écriture, dans l'écriture, dans le journalisme un petit peu. Et finalement, elles se sont retrouvées à créer ce média pour parler de numérique. Et je leur ai demandé pourquoi c'est important de marquer que 2 femmes montent un média spécifiquement sur le milieu du numérique. Il n'y a que quelques acteurs, et là je laisse au masculin qui en parle dans un entre-soi, et dans une façon assez déshumanisante, et comme si ça n'impactait pas tout le monde et tous les autres et tous et toutes. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire entendre notre voix, de faire entendre d'autres voix, et pas simplement la nôtre, et qu'on avait envie que ce soit des voix mixtes, déjà, pour commencer. Et c'est comme ça qu'on est passé des chuchoteuses, cette petite voix, à un chute. Un chute, on prend la parole. Et un chute, on a notre mot à dire. Voilà, vous avez bien compris, chute, on a des choses à dire. C'est ce qu'on fait ici tous les 15 jours dans le chant des sirènes. Donc voilà, elles ont dit chute, on va prendre la parole un petit peu sur ce qui se passe pour le numérique pour montrer autre chose. Et justement, autre chose parce que les personnes qui composent le numérique sont diverses et elles donnent vraiment la parole aux femmes du secteur. Que ce soit au travers des personnes qu'on interviewe dans les grands entretiens. On fait toujours un grand entretien mettant une femme de la tech en avant, mais aussi dans la façon dont on mène aussi nos analyses, nos articles, en allant interviewer des personnes experts et des personnes expertes. Voilà. Toujours avec en essayant d'avoir une certaine parité, mais en tout cas une mixité. Et voilà, la mixité, c'est vraiment quelque chose de très important dans ce magazine. Ça se ressent directement. Alors moi, j'ai un amour du média, du magazine, donc ça se voit tout de suite qu'il y a une attention qui est vraiment portée à la représentation variée des femmes. Donc on n'a pas que des femmes blanches, voilà, ça. Et ça, c'est super. Et notamment dans les différents numéros. Je vous mettrai tous les liens sur la page Facebook, après, pour vous renvoyer vers le magazine. Il y a notamment un portrait de Diarata Ndiaye, une femme de la tech qui ne s'est pas codée du tout à la base. Elle a créé il y a 5 ans une application qui s'appelle App-Elle et Résonante.fr pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, c'est une femme noire issue de quartier populaire avec peu de diplômes, qui a connu un mariage forcé et qui a réussi à s'en sortir et qui a voulu faire quelque chose de ce parcours de vie. Donc elle a créé un spectacle et elle a sensibilisé les plus jeunes, notamment les 15-24 ans, et elle est allée dans les lycées intervenir sur les VSS. Et à force de se confronter aux jeunes filles et à leurs témoignages, elle a voulu agir et elle fonde l'association et monte une appli. Voilà, il y a aussi le portrait de Célia Audan, qui est un docteur en psychologie et autrice du jeu vidéo Fortnite. Voilà. Il y a tous ces portraits. Il y a aussi des hommes qui prennent la parole, mais c'est vraiment très diversifié. Donc forcément, je l'ai aussi interrogée sur le milieu de la tech. Voilà, parce que, comme on disait tout à l'heure, la tech, c'est un secteur où les femmes ne sont pas très présentes. La tech, c'est vraiment un secteur un peu à part aujourd'hui dans notre société, parce que c'est un secteur qui draine énormément d'argent, tout simplement, et qui a un pouvoir économique et politique extrêmement fort. Ça a changé nos vies depuis 10 ans, ça change notre façon de travailler, ça change nos métiers, et ça va les bouleverser à un point dont on a du mal à se rendre compte encore aujourd'hui, mais ça va les bouleverser encore demain. Mettre de la mixité dans ce secteur, c'est aussi faire en sorte que tout le monde embarque. Et c'est de la mixité, c'est de l'inclusion, c'est de l'intergénérationnalité aussi, mais c'est faire en sorte que tout le monde embarque et pas simplement quelques-uns. C'est faire en sorte que demain, on se pose tous et toutes les questions de comment on construit notre société
au travers de ces outils, au travers de ce secteur, et pas juste une société construite par une ou deux personnes. Donc forcément, les femmes sont pas très présentes, les questions d'argent et de pouvoir politique. Donc, j'ai posé une question un peu naïve, et justement, quelle incidence ça a que les femmes soient sous-représentées dans le domaine de la tech ? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on faisait des crash tests avec des gabarits d'hommes et non pas des gabarits de femmes, ce qui fait que les femmes étaient moins protégées dans un lien sans voiture. Donc ça commence avec ce genre de choses. Après, ça commence aussi, ça se poursuit avec une reconnaissance faciale ou une reconnaissance aussi où on reconnaît parfois moins les femmes. C'est moins pertinent. Enfin, ça fonctionne moins bien pour les femmes que pour les hommes. Ça continue aussi avec la reconnaissance vocale, où les voix féminines sont moins perçues. Alors, dans la reconnaissance faciale, on va même mettre un cran au-dessus, où parfois même les femmes noires sont encore moins bien reconnues que les femmes blanches. Enfin là, il y a une espèce de plus de la mise sur le bas-côté. Et ça se transforme aussi dans la façon dont on fabrique une appli. Quand vous faites une appli de santé et qu'au début, vous lancez une appli de santé et vous ne pensez pas à mettre tiens, ça pourrait être pratique pour les femmes de suivre leurs règles. Ils disent oups, on a oublié quelque chose, on a oublié la moitié de la population française mondiale. Ouais, c'est ballot quand même. Et quand même, de plus en plus d'initiatives sont mises en œuvre pour que les choses changent dans le secteur professionnel. Il y a vraiment beaucoup d'associations, beaucoup de clubs, beaucoup de choses qui sont faites dans diverses régions au niveau national, comme partout, mais quand même ça passe par un préalable, comme dans tous les sujets dont on parle dans nos émissions à chaque fois, qui échappe au secteur professionnel en question, et c'est ce sujet-là. Mais il y a aussi tout un changement des mentalités à faire qui commence très tôt, à l'entrée à l'école, en maternelle, ensuite en primaire, où il y a déjà des stéréotypes de genre qui s'ancrent, qui sont encore très ancrés. C'est aussi le travail des parents, de l'école aussi, de travailler là-dessus. Et ça va prendre du temps, on a conscience que ça va prendre du temps, mais il faut commencer. Voilà, faut commencer quelque part, faut bien démarrer. Alors c'est comme dans tous les secteurs, comme dans tout passe par l'éducation, par les premières années de la vie. C'est là où vraiment on voit bien que les choses sont marquées. Donc après fait tout ce petit constat et parler un petit peu du média, pour vous donner un peu un avant-goût de ce que peut être ce média papier, parce qu'il n'y a pas que ça, je vous en parlerai après. Elle nous a parlé du prochain numéro qui parle, Tiffaine, ça va te plaire, d'amour connecté. Amour avec ou sans contact. Pas sûr de parler d'amour, moi, mais... On l'écoute. Qu'est-ce que les technologies changent sur notre façon dans notre rapport amoureux, dans notre façon d'aimer, dans notre façon d'aimer à multiples reprises ou pas, mais aussi dans ce que ça change d'un point de vue sociétal, tout simplement sur la position de la femme aussi, parce qu'on se pose cette question-là, sur la position de la femme dans cette économie, justement, des applis, de rencontres et compagnie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours cette question et pour la femme, qu'est-ce que ça change et quel est le danger, quoi. Voilà, qu'est-ce que ça change et quel est le danger ? C'est vraiment quelque chose dont ils parlent en filigrane dans tous leurs magazines, dans les 5 ou 6 ou 7 numéros, je ne sais plus combien. Vraiment, c'est un magazine passionnant qui parle de sujets de société de manière générale, avec à chaque fois des thématiques comme l'écologie, la santé, la démocratie, l'amour. Et à chaque fois, on retrouve et un sujet de société qui est traité à travers le numérique, qui représente les femmes dans toute leur mixité. En plus de ça, elles ont développé toute une extension, on va dire, numérique. Donc, il y a des articles qui existent en version augmentée sonore. Donc, pas que traduite façon vocale. Alors, aussi pour des questions d'inclusion, pour permettre à tout le monde d'accéder aux articles. Mais aussi de façon vraiment augmentée, avec une vraie création de design sonore. Et il y a aussi, elles ont développé un podcast qui s'appelle Tout Rôle Modèle, qui est un super bon préalable qui dure, je ne sais plus, pas très longtemps, qui est un très bon préalable où on en est dans la place des femmes dans la tech, super intéressant avec des personnes qui interviennent. Elles ont développé aussi un petit format court dont d'un seul coup le nom m'échappe, pour vulgariser un petit peu les mots utilisés dans la tech, dans le numérique. Du coup, c'est pas que du papier, il y a quand même une dimension numérique. Mais bien évidemment. sûr. Oui. Pensez pas que j'allais vous parler d'un truc papier ce soir. Non, mais puis de toute façon, c'est adapté.
Mais du coup, tu peux l'acheter en kiosque ou faut le commander sur leur site Non, alors en tout cas au Havre on le trouve pas, mais peut-être cet été sur Exhibit. En tout cas non, il faut le commander sur internet. On peut retrouver les anciens numéros. Le prochain numéro sur les amours connectés, enfin amours avec ou sans contact, il est ouvert à participation. Elles font du crowdfunding en fait pour chaque numéro, pour aussi éviter de produire trop de magazines et produire vraiment à la demande. C'est un média indépendant, qui a des partenaires, mais c'est vraiment minime. C'est une toute petite équipe. Sur leur site internet, vous avez plein de contenus qui sont vraiment ouverts avec des portraits. Alors des fois, il y a des sujets, qui sont un peu techniques, mais c'est aussi assez vulgarisé. Et pas que. Et justement, elle me parlait d'une nouvelle qui va être publiée là pour le prochain numéro, une nouvelle sous format radiophonique sur la physique quantique. Intéressant. Donc plein de sujets vraiment super. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce média. J'aime vraiment l'approche. En plus, graphiquement, comme tu disais, Marie, les magazines sont très beaux, très bien fichus. C'est très agréable à lire. Je crois que j'ai tout dit. J'ai laissé un petit mot de la fin quand même à Aurore. Pour vos auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous parler de vos actions et n'hésitez pas aussi à nous soutenir, puisqu'on est un média indépendant, et à vous abonner. C'est ce qui nous permet de continuer à exister également. Voilà, abonnez-vous, c'est vraiment pas cher en plus pour tous les contenus qu'il y a, c'est hyper intéressant. Voilà, moi je vais vraiment en faire la pub un maximum. Comme je vous disais, on retrouvera certains numéros des précédents magazines au Tetris cet été dans le cadre de l'exposition Exhibit. Du coup, exposition Exhibit, j'en profite sans transition, qui est une exposition d'art numérique. Voilà, le sujet est tout trouvé, exposition d'art numérique. Donc, on invite chaque année au Tetris des artistes qui parlent de la société à travers des questionnements sur le numérique ou à travers des outils numériques. Et cette année, c'est une exposition qui est consacrée aux artistes femmes du numérique. Voilà, qui suit le thème suivant qui s'appelle « Quitter la gravité ». Voilà. On vous en dit pas plus, on partagera les liens, on vous invite à aller voir sur le site internet. Et puis ce sera à suivre aussi sur Westrack, parce que normalement, dans les coulisses, il y a une petite balade sonore qui va se créer. Et puis l'expo est visible à partir du samedi 26 juin. À partir du samedi 26 juin. Très bonne date. Donc à la fin de la semaine, vous pourrez et aussi à partir de samedi, vous pourrez retrouver l'exposition ouverte tout l'été, c'est gratuit, c'est ouvert 6 jours sur 7. Voilà, on va pas faire la pub ce soir d'Exhibit, mais en tout cas un peu quand même. Le sujet. Ça vaut la peine. Ça vient aussi un petit peu de là, le sujet de ce soir. Donc voilà, en tout cas un très beau média que je vous invite à aller explorer. Je remercie Aurore pour le temps qu'elle m'a accordé, et puis on vous partagera tout ça. Je vous propose d'écouter un nouveau morceau. Oui, carrément. Et puis, en attendant de découvrir des œuvres numériques à Exhibit, on en propose aussi ce soir pour la fête de la musique, puisque du numérique, on en trouve partout dans la musique. Et aujourd'hui, et maintenant surtout, je vais vous proposer d'écouter une DJ assez connue qui s'appelle Nina Kravitz, une DJ productrice russe de musique électro. Alors, faut savoir que déjà, moi, petit attachement, parce que durant sa scolarité, elle a été animatrice radio. Donc ça, franchement, cœur. One point. Voilà, elle a été aussi rédactrice d'un fanzine, et ça, cœur. 2 points. Voilà. En 2005, elle est acceptée à la Red Bull Music Academy de Seattle, mais elle peut pas y aller parce que elle a pas obtenu de visa, donc un peu les boules. Donc il faut attendre 2012 pour qu'elle sorte son premier album sur le label Red Kids, marquant donc le début officielle de sa carrière. À l'automne 2014, elle crée son propre label qui s'écrit en russe, donc imprononçable tel quel, mais qui se dit Trip en anglais. Et en 2015, on la voit jouer en haut de la Tour Eiffel pour Cercle qui organise des concerts dans des lieux totalement improbables, mais qui sont toujours hyper marquants. Du coup, je vous propose d'écouter le titre Ghetto Kravitz de Nina Kravitz. Summer's gonna hit, come home. Summer's gonna hit, come
gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Summer's gonna have come home. Summer's gonna have come home. Spring in, bounce roll, spring in. Spring in, spring in, spring in. Et voilà, c'était Nina Kravitz. Oui, tout à fait. C'est ça, j'ai un... Et non pas Lenny. Hein. Voilà, vous êtes sur le Chant des Sirènes sur Westrack Radio et ce soir on parle numérique. Voilà, on a parlé d'artistes numériques, on a parlé de cyberharcèlement, on a parlé de la place des femmes dans la tech et dans le numérique. On a parlé de plein de choses et forcément on va finir sur quelque chose de... Comment dire, c'est ça, le dernier sujet que tu as évoqué, c'était l'amour avec ou sans contact. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de plaisir avec ou sans contact. Et quand je veux parler de plaisir, je veux bien sûr parler de sexe. J'aurais réussi à en parler avant la fin de la saison. Oui, merci. Alors, parce que oui, le numérique a une grande place aujourd'hui dans le domaine du sexe. Depuis bon nombre d'années, déjà, on a les sites de rencontres. Aujourd'hui, on a même les applis de rencontres. Peut-être qu'il y a une évolution là-dessus, mais moi, le côté gratuit pour les meufs et payant pour les mecs, ça me donne un petit peu l'impression d'avoir des femmes comme marchandises et des hommes qui payent pour avoir du choix. Comme si les femmes étaient des objets. Bon, j'avoue que cette phrase prononcée au premier degré peut paraître naïve parce que oui, bien sûr qu'au XVIIIe siècle, la femme est un objet comme la femme numérique de chambre. De quoi, Caro ? On est au XXIe siècle ? Ah ! Bref, 21e siècle, les femmes sont vues comme les sextoys grandeur nature des hommes. Mais pour les femmes alors ? Eh bien, mesdames, et messieurs, car oui aussi, vous avez le droit d'en profiter, vous pouvez vous amuser avec. On a le droit à des objets de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les fonctions possibles et connectés en plus. Autant vous dire que le terme Bluetooth prend tout son sens. Et voilà, je l'ai réussi à la placer celle-ci. Un œuf vibrant, un stimulateur, un vibromasseur, un anneau vibrant, tout peut se contrôler à distance avec le téléphone. Pas si loin de cette fameuse histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, Le déclic de Milo Manara, que je vous invite à lire, qui est plutôt fou. Et vous savez quoi ? Ça fait bien des lustres que ça existe, les objets connectés côté sexe. Car si le jeu de l'œuf et de la télécommande est un franc succès depuis des dizaines d'années, le contrôle par téléphone l'est depuis 5 ans déjà. Wow. Alors si vous êtes friand de cochonneries en public, pas besoin d'appuyer discrètement sur la télécommande dans le fond de votre poche. Non, vous pouvez le faire tranquillement devant tout le monde avec votre téléphone à la main. Car oui, aujourd'hui, n'importe où, tout le monde a un téléphone à la main. Enfin bref, je ne sais plus si je parle de technologie ou de fantasme, mais quand même, le numérique, c'est ouf. Prenons l'exemple du modèle Lush 3. Un œuf vibrant connecté, somme toute, banal. Un œuf qui fait bzz bzz, quoi. Lush 3, c'est un œuf donc vibrant contrôlé par l'application Lovens Remote, qui est dispo sur iOS, sur Android, bref, qu'on trouve partout. Et cette application, elle vous permet d'utiliser votre sextoy depuis une courte distance via la Bluetooth, ouais, on peut le dire tout le temps, ou depuis
attention, n'importe où dans le monde via une connexion internet. Ah ouais. Ça veut dire que si ça tu change le game, ça ça. commence à être intéressant. Ah ouais, Ça veut change dire le game, que ça. si tu donnes accès à ton jouet à quelqu'un, n'importe qui, il peut s'amuser avec toi de n'importe où Ah ouais. dans le monde. Et le must, attention, le must qui me fait bien rire, c'est que grâce à l'appli, on peut aussi synchroniser les vibrations de l'œuf avec notre musique préf pour vibrer en rythme. Oh, Ah. ça c'est cool. Ounce, 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 bzz, bzz, bzz. Est-ce que vous voulez d'autres infos un peu marrantes comme ça? Ouais, bien Un peu sûr. insolites. Non, merci Tiffany, bonne soirée. Lors de la construction de ma chronique, lors de mes recherches, j'ai tapé qui a créé le sextoy connecté dans mon moteur de recherche. Bon, patron, si tu m'écoutes, ne cherche pas dans mon historique ce que j'ai recherché. Promis, c'était pour le travail. Bon, c'est pas vraiment ça qui est important, hein, mais ce sont surtout les réponses que mon moteur de recherche m'a données. Car la première réponse à ma question, c'est un article d'actu.fr qui date de 2017 et qui nous parle d'un développeur parisien qui a créé un sextoy qui vibre dès que Thomas Pesquet survole la France à bord de l'ISS. Et ce projet, il s'appelle In Bed with Thomas Pesquet. Si vous On voulez, en a toutes rêvé. vous pouvez retrouver du coup l'article et il vous donne accès au code source pour pouvoir vibrer avec Thomas Pesquet. Ah là là, Oui. s'il savait. Oh, savait. je pense qu'il doit le Oui, savoir. oui. Je pense, oui. Peut-être qu'il Big up, s'amuse Thomas. d'ailleurs. Peut-être qu'en fait, il envoie un petit message à sa femme quand il passe au-dessus de la France. Je ne sais pas. Mais parlons sérieusement, car tout cela, c'est bien beau, c'est rigolo, mais outre le plaisir vibrant, qu'en est-il des femmes badass dans le milieu du game du sextoy connecté ? Eh bien, pour ajouter un plug anal sur le gâteau, la cerise, pardon, je vais vous parler de Christelle Lecoq. Peut-être une cousine d'une de nos sirènes, qui sait ? Peut-être. Madame Lecoq vit à Brest et a monté avec 2 associés la start-up Bisensory. Alors, qu'est-ce que c'est Bisensory ? Eh bien, le concept, c'est une connexion de sextoy via Bluetooth, donc plutôt banal, mais cette fois-ci connectée à des nouvelles érotiques. Après avoir téléchargé gratuitement l'appli sur notre téléphone, on sélectionne une nouvelle érotique et pendant la lecture, donc nous on lit à voix haute, certains passages coquins vont déclencher le sextoy qui s'appelle Little Bird. Ah, c'est de la réalité augmentée. Little quoi. C'est Bob. ça, Merde. Little Bird. pas Bob. Non, merci. Ah non, là, non, Ah zut. non. Ah, là, t'as fait redescendre C'est toute le... Toute la chose. Ah ouais, là, non. Donc Little Bird. Oui. Bzz, bzz. Et en fait, Christelle Lecoq, elle explique que l'idée, c'était de proposer quelque chose de sympa pour les femmes parce que, en général, tout ce qui est fait en matière d'érotisme est conçu avant tout pour le plaisir des hommes. Et moi, je trouve ça génial. L'idée est formidable. Et j'ai d'ailleurs en moi qui résonne la série Sexify de Netflix. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est des étudiantes qui créent du coup un algorithme, une application pour que les femmes arrivent à avoir des orgasmes. Donc voilà. Cool. Donc tout comme pour Sexify, ce Little Bird et non pas Little Ah, désolé. est une chose innovante, tournée vers son époque. Et pourtant, quand Madame Lecoq participe au West Web Festival à Carhaix, le jury, entièrement composé d'hommes, surprenant, n'a pas retenu son projet. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne pouvait pas juger son idée de sextoy connecté parce qu'il ne pouvait pas l'essayer. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc, on Forcément. ne peut pas juger, on est désolé, on ne peut pas Ouais, voter ouais, pour oui. ça. Et devinez quel projet a gagné ? Une tireuse à bière connectée. Alors là, ils l'ont essayé, hein, je peux vous le dire. Alors là, on peut essayer, y a pas de souci, on peut tester, quoi. Mon Dieu. Outre ça, eh bien, cette créatrice a aussi dû encaisser de nombreux écueils, hein, notamment auprès des banques, celle-ci considérant que son projet était non éthique parce que le plaisir féminin, même au XXIe siècle, est C'est pas toujours voilà, un peu tabou. Bisensory a quand même bien réussi à développer Little Bird, voilà, cet œuf connecté vibrant à des nouvelles érotiques grâce à une cagnotte sur Internet. Et la même année, soit en 2016, sortait aussi Vibiz avec un choix de 500 livres érotiques liés au vibromasseur. Mais cette fois-ci, pas besoin de lire, ce sont des nouvelles audio, mais uniquement en anglais par contre. Donc faut être vraiment merde. bilingue. Ouais, quoi. on s'en fout à ce Voilà. niveau-là. Oh, il n'y a plus besoin de nouvelles dans ce cas, hein, Non. Caro. Alors,
Mes chères sirènes, bzz, bzz, je vous invite à toutes connecter votre Bluetooth. Oui, je vais la faire jusqu'au bout et vous faire vibrer de plaisir. Waouh. Merci Tiffen. ouais. Pour bien commencer l'été. Voilà. Moi, quand il fait 26 degrés, je suis toute. Voilà quoi. Profites-en parce qu'il te reste plus longtemps. Hein. Maintenant, mais faut bien Je vibrais accompagnée, c'est pas Oui, grave. tout à fait. faut bien des côtés positifs à tout ce monde numérique quand même. Donc si on peut pas en tirer parti, ce serait bien dommage. Donc merci pour ces jolies découvertes. On va aller expérimenter tout ça, Tiffen. Bah carrément, et puis pour n'importe quelle bourse, franchement, vu mes, je veux dire pour n'importe quel argent, je veux dire ça. Quel budget. Voilà, pour n'importe quel budget, merci. J'ai un peu de la campagne, tu Ça sais. se barre. Non, je veux dire, il y a plein de choix en fait. Pour le coup, peu importe aussi ce que vous préférez. Pour le coup, vraiment, patron, ne regarde pas mon historique s'il te plaît, mais il y a vraiment énormément de choses différentes qui se font sur le marché, quoi. Ok. Super, merci beaucoup Tiffen pour ces nouvelles bien fraîches. Elle a chaud la guerre. Ouais. Non, mais ton Bluetooth, là j'adore. Ça va être ma nouvelle blague 2021. Celle-là, c'est bon. Oh, on va la faire exhibit, hein, je peux vous Non, le bah, bah, c'est clair. Exhibit et Bluetooth, je peux dire qu'on est bien parti. C'est clair. Voilà, on a essayé de ce soir vous montrer un petit peu toutes les facettes du numérique, hein, qu'elles soient positives, négatives, historiques, actuelles, présentes, futures. Pratique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que voilà, vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, on peut se donner rendez-vous cet été au Tetris sur l'exposition Exhibit pour ceux qui sont au Havre, ceux qui nous entendent de loin. Venez au Havre, hein, c'est bien Ouais. l'été. Carrément. On Il fait aura frais. des œufs connectés. Et puis on peut tous vibrer ensemble quand l'ISS passe au-dessus de la France, Ouais. mesdames. Merci à toutes les trois d'avoir participé à l'émission. Merci Caro C'est pour vrai, le c'est la thème. dernière, en plus, C'est la dernière. Attendez, vous paniquez pas à la maison. Oui, c'est la oui, dernière de la saison. Oui, Ah. tout à fait. Tout à Là, fait. on fait une petite coupure estivale. On va se rafraîchir les nageoires. Se marier. On va se marier, voilà. Tout ça. On pensera à toi, Tiffen, dans quelques jours, bien évidemment. On se retrouve à la rentrée, voilà, fraîche comme jamais, avec plein de beaux sujets derrière nos petites nageoires. Oh là là, ça va être Voilà. chaud aussi la rentrée. Ouais, hein. on a plein d'idées, on a plein de choses à vous raconter. Donc, on se donne rendez-vous à la rentrée. En attendant, n'hésitez pas à aller réécouter nos précédentes émissions. Il y a tout, il y a tous les thèmes Oh oui. sur le site de Westrack. Voilà, on remercie toute l'équipe de Westrack Radio de nous laisser le champ libre tous les lundis, enfin un lundi sur 2. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Marie? Oh bah non, moi je suis très contente de cette année qui n'a pas été facile Simple, tout non. le temps, mais pour tout le On a monde. tenu. Donc bon, on est tous dans le même bateau et toutes dans le même bateau. Mais non, voilà, un gros bisou à toutes les sirènes qui ont participé aux émissions. Voilà, on vous fait des gros bisous. Et puis pour finir, un petit morceau que j'ai découvert hier soir de Teenage Sequence, alias Diwan Din Soumari. Qui est un multi-instrumentiste, compositeur sud-asiatique né à Londres et qui vient de sortir son tout nouveau single intitulé All This Art sur le label indépendant queer trans Get Better Record. Il signe comme un auto-suicide de carrière pop. Son premier single du coup il fait déjà 6 minutes 23 et sur le même rythme tout le temps. Donc voilà. Il explique Ne quittez pas les ondes, restez sur l'antenne. C'est le côté numérique et binaire. Ouais. Je sais. Il explique la signification de la chanson All This Art, qui parle autant du racisme systémique de l'industrie musicale britannique que de sa propre névrose. À 22 ans, Soumari est à l'origine du groupe punk The King Blues. Cependant, il a décidé qu'il voulait que sa propre voix soit entendu et séparé du groupe. Revenant maintenant avec Teenage Sequence, sa mission est d'être inclusive grâce à sa musique entre rythmique pop et son indie disco, de quoi faire danser le plus de monde possible. Voilà, c'est entre nostalgie et futurisme, bref, un tube pour vous faire danser tout l'été. On va écouter All This Art et on vous fait des gros bisous Bisous. câlins. Salut, Passez un bon bonnes été. vacances. Ciao, ciao. Ciao
favourite track is What Kind of Monster Are You by Slant 6. And if you're wondering, there is a direct correlation between the levels of Caucasian testosterone and factual masturbation over $1 million DIY record label. That there is nothing original about this or any other song that has ever been released, ever. That I'm not the first person to project over arpeggiators, and I won't be the last. Although I imagine most other artists don't feel a need to include a tabla solo in their music in order to bridge the gap between art and artists. And yes, that is a thinly veiled, poorly written reference to the racial expectations and divisions along genre lines. And if you're in a position to do so, sign me, you racist. English